Gérard. Bravo, les artistes. Est-ce que vous voulez vous asseoir sur le bord de la scène? Oui. Bravo, Pascal Monpetit. Est-ce que je peux vous demander, Rémi ou Pascal, ou vous-même, de présenter nos artistes circassiens que je ne vous connais pas par votre petit nom? On aimerait bien savoir. Mimi. Bravo! Raphaël. Danica. Mathias. Et puis, il y a Suzy qui n'est pas arrivée, mais qui va être là. On vous l'a dit, on a 15 minutes de peur bonheur avec les artistes. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Aïe, 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 aïe. Allez-y, ma chère dame. On va la répéter pour que tout le monde l'entende. Est-ce que pour les deux comédiens, Pascal et Rémi, c'est leur première expérience avec des artistes de cirque et dans un spectacle où il y a beaucoup de cirque? Oui, d'ailleurs, c'est une première expérience tout court de fusion entre le théâtre et le cirque. Samuel. Bravo! Qui est un des fondateurs des 7 doigts de la main. Un des 7 doigts originaux. Oui, c'est une première expérience tout court de théâtre et cirque. Et c'est une idée des 7 doigts. Ils m'ont contacté l'année dernière, puis on dit on aimerait ça travailler avec toi, travailler ensemble sur un projet de pièces de théâtre dans lesquelles il y aurait des numéros de cirque. Déjà, l'idée de l'audition de l'acteur raté qui va passer une audition importante était déjà dans l'idée de Sébastien Soldevilla qui a écrit le texte. Et j'ai accepté tout de suite parce que je connaissais bien les 7 voix de la main. J'avais vu beaucoup de leurs spectacles. Et pour moi, ça me semblait un défi à relever. Et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis Pascal s'est jointe à nous très rapidement. Puis elle aussi, elle a plongé. On a plongé, mais sans même voir le texte et rien, parce que le texte est venu beaucoup plus tard. Et cette chère Pascal a plongé pas à peu près, Pascal? Tu fais de l'acrobatie? Ouais. Et ça, il paraît... Non, mais... En arrière. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que... Bon, Pascal est très en forme, n'est-ce pas? Mais tu avais ce désir-là, Pascal, de faire de l'acrobatie. Puis si on t'avait écouté, tu en aurais fait peut-être même plus encore. Ben, en fait, quand Chana Carole et Sébastien Soldevilla m'ont appelé pour participer, j'ai dit « Ah, j'aimerais ça bouger si ça se peut, mais je ne savais pas exactement si ça s'y prêtait. » Puis finalement, il y avait un petit moment où ça se pouvait de faire des clowns, ben pas des clowneries, mais c'est Madame B qui fait la folle. C'était super, c'est super. Une fois dans sa vie, c'est unique avec les meilleurs au monde, c'est génial. C'est unique avec les meilleurs au monde. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ma chère demoiselle, puis vous ensuite. Allez-y. Ça prend combien de temps préparer un spectacle comme celui-ci? Ben, ça s'est fait en 2 temps. D'abord, les gens du cirque ont travaillé ensemble pour commencer à préparer les numéros. Nous, on est arrivés à peu près un mois plus tard. Sam, si je ne me trompe pas, vous avez déjà commencé à travailler pendant quelques semaines. En général, on fait comme une création en 2 temps au niveau du cirque. On aime ça faire un premier workshop qu'on appelle une espèce d'atelier de recherche de 2 semaines pour faire des tests acrobatiques, des tests avec les idées. On a fait des tests déjà avec Rémi et Pascal. J'improvisais du texte, puis on faisait des mouvements, voir qu'est-ce que ça donnait, comment on pouvait se placer par rapport à... Mais les répétitions comme telles, sérieusement, à tout le monde, on commencé début juillet. Oui, c'est ça, 3 mois et demi à peu près, 3 mois. mi-juin. Mais on a commencé un mois sans vraiment les acteurs pour travailler, prendre l'avance au niveau chorégraphique, au niveau acrobatique. Donc, grosso modo, 3 mois de répétition, tous les jours de la semaine, bien sûr. Mais nous, on est arrivés début juillet, puis on a commencé tout de suite à faire des enchaînements de la pièce, à tout mettre ça ensemble, même si on ne savait pas le texte au complet, même si on n'avait pas encore le texte au complet. On avait déjà la moitié de la pièce, disons, fait qu'on pouvait commencer tout de suite à mettre ça en place, à tout travailler ça. C'est très important, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'enchaînements et tout de suite, parce que ce qui a été compliqué, c'est de mettre tout ça ensemble. Le texte, les mouvements de cirque, le rythme,
Souvent, le numéro de cirque était construit à partir du texte, des fois l'inverse. Et tout ça, ben, ça prend du temps, bien sûr, pour arriver au produit final. Oui, monsieur. Oui. Monsieur demande, vu qu'il y a des vers dans le texte, est-ce que les textes en vers sont plus difficiles à apprendre, les comédiens? Les Non, artistes? c'est plus facile en général. Parce que c'est rythmique et puis il y a une résonance qui est la même. S'il y a des textes en vers, c'est que c'est un artiste de théâtre et qu'il a joué aussi des rôles classiques. Et comme vous avez pu remarquer, Raymond Lemieur a de la difficulté à démêler ce qui est lui-même et ce qui est l'acteur dans la vie et ce qui est le personnage. Alors des fois, le personnage devient, est dans la vie, des fois le personnage se retire, des fois il redevient lui-même. Faut dire qu'il est dans un coma, alors il ne comprend pas tout à fait ce qui se passe dans cette audition-là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les vers en alexandrin. Et puis Sébastien qui a écrit le texte, qui est assez habile d'ailleurs, il peut improviser en alexandrin de Snow. Il nous l'a déjà fait. Oui, il y avait une question dans ces... Non? Oui? Ah, tu l'as vu? Oui, allez-y, puis ça se revoit ensuite. Allez-y, mademoiselle, madame. C'est une merveilleuse pièce. Au point de vue danse, au point de vue magie, l'univers. Écoute, c'est merveilleux. Semblait avoir apprécié en tout cas parce que le public était très attentif et très... On le sentait, une belle salle pleine comme ça aussi, c'est encourageant. Je vais revenir à Saint-Jean, moi. Ben, je reviens d'ailleurs d'affaire Marius et Fanny. Hein. Oui, c'est vrai, 2 fois cette année. Allez-y, monsieur, ce sera vous ensuite, puis on a quelqu'un ici. Oui. Pour le 7 doigts de la main, est-ce que le fait d'être associé au niveau théâtral vous donne des idées pour, dans le futur, orienter votre domaine du cirque? Monsieur demande, très bonne question, pour les artistes de cirque, les 7 doigts de la main, est-ce que le fait de travailler avec des gens de théâtre, ça vous donne des idées ou du moins de nouvelles avenues pour vos prochaines créations? Bien, tout à fait. Je pense que les arts du cirque contemporain, ça suit une évolution où là, on se détache de plus en plus de la performance pure, puis du côté juste sensationnel des acrobaties. On cherche à dire des choses depuis toujours d'ailleurs avec les 7 doigts de la main. Et à chacun de nos spectacles, il y avait déjà toujours un petit peu de texte. Un des spectacles précédents qui s'appelait La vie avait, donc justement Sébastien Soldevilla jouait le rôle principal et c'était un rôle avec déjà quand même pas mal de texte. Donc je pense que le Murmure du Coquelicot, ça s'inscrit dans cette démarche-là, dans cette continuité-là, un peu d'une recherche théâtrale, d'une recherche pour arriver à dire des choses en utilisant les arts du cirque comme un vocabulaire poétique, un vocabulaire pour toucher les gens, mais après c'est sûr que le geste a des limites que les mots n'ont pas et vice-versa. Donc, de faire un mariage entre les deux, c'est fascinant. C'est une première expérience. C'était merveilleux de voir aussi comment les acteurs travaillent le texte, ce que ça prend pour faire vivre un texte. Puis même, je pense aussi, Seb a compris aussi, des fois, c'était sa première pièce, hein, il faut le dire. Donc, comment écrire une pièce, comment mettre en mots ce que les personnages vivent et comment aussi laisser la place à l'histoire avec le cirque, mais aussi de temps en temps laisser la place au geste puis à la poésie du geste. Donc c'est un dosage, je pense que c'est une première expérience et certainement il y en aura d'autres. On le souhaite. Oui, monsieur. D'où le nom, vous voulez dire, jeune homme? D'où vient le nom, les 7 doigts de la main? Bien, alors très rapidement, parce qu'il y a une anecdote un peu cocasse, mais très rapidement, on cherchait un nom pour la compagnie. Il était rendu très tard. C'était la première fois qu'on faisait nos meetings de brainstorm. Et puis là, Sébastien, justement, il dit, nous autres, on ne va pas se coucher tant qu'on n'a pas trouvé un nom. Et après avoir épuisé une cinquantaine de noms, une centaine de noms, à un moment donné, Isabelle, parce qu'on est 7 cofondateurs de la compagnie, donc une des 7 lance ça comme les 7 doigts de la main. On part tout à rire. Il était rendu 3h30 du matin. Il fallait qu'on aille dormir. Fait qu'on a dit, c'est ça. Puis là, le lendemain matin, on s'est tout un peu regardé en se disant, vraiment, ça va être ça, le nom de la compagnie? Et puis en fait, c'est un très beau nom parce que, tu sais, ça vient du mot, de l'expression comme les 5 doigts de la main. Donc, c'est des gens qui sont soudés ensemble. Et en fait, aussi, je pense que la plus belle métaphore dans ce nom-là, c'est que comme les doigts de la main, chaque doigt a des fonctions et des forces et
des habiletés différentes. Le petit doigt, il est pratique pour se gratter l'oreille. Le pouce, il est pratique pour appuyer sur des boutons puis des affaires sur lesquelles il faut pousser. Mais tous ensemble, ça forme un tout qui est beaucoup supérieur à la somme des parties, qui permet d'accomplir de grandes choses quand on se met ensemble pour faire des choses. Et voilà pour la petite histoire. Allez-y, mon cher monsieur, puis ça sera vous deux ensuite. Allez-y, monsieur Chandail bleu. Oh, madame, pardonnez-moi. Les acrobates sont également. Oui! Madame félicite les acrobates qui sont aussi musiciens. Et monsieur Rémi Gérard, qui est aussi musicien. Tous nos habiletés secondaires. Oui, ma chère dame. Oui, chandail rouge, oui. Allez-y. Ah non, ça fait partie de... Est-ce que ça c'est fait dit- partie de... Rémi, qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, c'est sûr que même si on est dans un texte, comme je pense par exemple quand je parle du Père Cura, c'est étudié pour. Vous n'avez pas besoin de me voir dire le texte. De l'entendre est suffisant. Et vous voyez donc les mouvements de Mathieu au roman chinois, qui sont un peu ce qui se passe dans la tête de Raymond Lemierre, et comment lui voit cette image qu'il a, une image glorifiée, si on veut, de son professeur de théâtre. Donc on n'a pas besoin de me voir dire, on peut entendre. C'est comme un récitatif d'opéra, si vous voulez. À d'autres moments, c'est le contraire. À d'autres moments, c'est nous qu'on regarde, c'est nous. Et à d'autres moments, on voit. Et oui, ça, c'est voulu. Non, c'est pas frustrant du tout. Ça fait partie de la façon dont la pièce a été construite. Oui, ma chère dame. Madame dit qu'elle a été touchée par l'aspect affectif et qu'avec le texte, les mouvements, vous trouviez que ça formait un beau tout et que ça ajoutait. C'est tout à fait juste. Lorraine Pintal, la directrice artistique du TNM, disait, en résumé un peu, le principe de la pièce, c'est que nous sommes les mots et l'émotion, et ils sont les gestes et le mouvement. Et l'émotion aussi. C'est tout ça. C'est l'expérience qu'on a voulu faire, puis je peux vous dire que le public a apprécié partout au Québec. On a eu des salles réceptives et on est très contents de l'avoir montré aussi un peu partout. C'est très poétique. Oui, il y a une poésie dans le texte, évidemment. Vas-y donc, mon cher ami, tu dis qu'il y avait madame. Mais Allez-y. là, dans le fond, Puis vous ensuite derrière. Et là, ça passe vite à bonne compagnie. Alors, vous serez, vous, madame, puis la dame dernière et l'autre derrière, et après. Madame aimerait connaître les acrobates. Sont-ce tous des talents d'ici? Ok, attention. Je viens d'Argentine. Je parle espagnol beaucoup mieux que français. Et je me formais dans une école de cirque en Argentine. Et après, je travaillais là dans une compagnie de cirque contemporain pour longtemps. Après, j'ai travaillé au Cirque du Soleil. Et après, j'ai commencé à travailler avec les Étoiles de la Manche. J'ai fait beaucoup de théâtre avant aussi. Et moi, je trouve que travailler avec des acteurs et faire une pièce de théâtre, pour nous aussi, c'est vraiment important parce que le cirque contemporain, c'est vraiment nouveau. Et notre génération des artistes, on commence à être plus grand. Et moi, j'aime d'être dans la scène et pour jouer
jusqu'à la fin. Et on devrait faire plus de théâtre, plus des autres choses aussi, et pas seulement des grands trucs, des acrobaties. Voilà. Ben oui, moi je m'appelle Samuel et je viens du Québec, c'est un peu moins exotique, je viens de Montréal. Et j'ai grandi ici, j'étais gardien de but au hockey avant de faire du cirque. J'ai étudié à l'École nationale de cirque à Montréal, qui est une très bonne école. Et puis voilà, comme on disait tantôt, je suis un des cofondateurs des 7 doigts de la main. Depuis 2002, ça fait 11 ans que la compagnie existe. Je m'appelle Raphaël, je viens de San Francisco. Moi, j'ai commencé le cirque à 6 ans là-bas. J'ai étudié le cirque traditionnel de Chine. J'avais un coach chinois et j'ai étudié avec lui pendant genre 9 ans. Après, j'ai fait l'école nationale de cirque aussi. Et je connais les 7 doigts, genre Gypsy, Seb, Shayna, depuis j'ai comme 7 ans. Parce qu'eux aussi ils viennent de San Francisco. Et donc, c'est ça. Moi, c'est Mimi. Je suis française de Paris. Je viens du sport, moi, j'ai pas fait l'école de cirque du tout. Je fais du sport du main à main avec justement Sébastien Soldevilla qui est le metteur en scène. J'ai allé au Cirque du Soleil pendant 8 ans et ça fait 8 ans maintenant, non 9 ans que je travaille pour les 7 doigts. Voilà. Bonsoir, moi c'est Danica. J'ai commencé la gymnastique quand j'avais 7 ans. Et j'ai été à l'École nationale de cirque quand j'avais 14 ans. J'ai fait 3 ans au secondaire et 3 ans au collégial. J'ai gradué en 2008 et après ça, j'ai fait quelques contrats, mais ça fait quand même presque 4 ans et demi que je suis avec les 7 doigts. J'ai été aussi sur le spectacle Psy, Amuse, et ça, c'est la 3e création que je fais. Donc voilà, j'étais spécialisée en trapèze ballant à l'école. Donc, il n'y a pas de trapèze ballant dans ce spectacle-là, mais ça m'a permis quand même d'explorer d'autres aspects du métier, d'explorer plus le texte et aussi, donc c'est ça aussi la beauté de ce métier-là. Voilà. Moi, c'est Suzanne, je suis française et je suis venue à Montréal il y a assez longtemps pour faire l'école de cirque. Et depuis, j'ai travaillé à droite à gauche dans des compagnies, surtout québécoises. J'avais déjà travaillé avec Samuel il y a 13 ans, les 3 dernières années avec Raphaël et Mathie. Et puis, c'est ça. C'était une très belle question pour terminer notre rencontre de présenter aussi les artistes de cirque, car nous allons respecter notre 15 minutes allouées. Merci énormément.